Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Et oui, musique reposante, musique calme, posée. Nous sommes sur Wrestling Football FM. Nous sommes là pour nous détendre parce que oui, nous allons parler de WWE SmackDown. Nous allons parler de ce qui s'est passé dans le show bleu où nous avons vu notamment des choses qui se sont passées. Nous avons vu des matchs, nous avons vu des décisions qui ont été prises, le retour de Seth Rollins. Et bien justement, nous allons en parler, nous allons débriefer. C'est l'heure, bien évidemment, pas du duel, parce que forcément on joue pas à Yu-Gi-Oh! Mais c'est l'heure, tout simplement, eh bien, du Wrestling Show. Avec donc, que s'est-il passé? Eh bien, nous avons eu tout d'abord Roman Reigns qui a ouvert le show, avec Adam Pearce, et la décision eh bien, de faire qu'il y aura non pas un Elimination Chamber match avec le titre universel de la WWE, mais que finalement les superstars vont pouvoir avoir et donc vont défier Roman Reigns. Eh bien, King Corbin et Sami Zayn ont remporté leur droit de qualification en tag team match, puisqu'il n'y avait que des tag team match. Il y a eu un match qui a eu causé une disqualification, puisque Apollo Crew est venu se mêler dans le titre intercontinental entre donc, eh bien, Shinsuke Nakamura et donc Biggie. Seth Rollins s'est fait le retour, il a notamment affronté, il a parlé de certaines choses, on en reparlera. Il y a eu notamment d'autres choses, il y a eu également Bianca Belair, Sasha Banks qui était présent avec notamment la petite blague, les Street Profits qui ont battu la Alpha Academy, Bayley qui a battu Liv Morgan, et enfin, eh bien oui, Daniel Bryan et Cesaro qui se qualifient aussi immédiatement par rapport à ça. Alors, qu'ai-je pensé de ce show? Est-ce que ce show était bon? Est-ce que ce show était bon? Est-ce que ce show était de très bon? Est-ce qu'il était de bonne facture? Eh bien, au bas mot, je vais pas tourner autour du pot. C'était un show qui n'était pas très intéressant. Voilà. Alors, il y a eu des choses qui ont été racontées. Au final, le show est au niveau du correct. Et encore une fois, j'en veux pas à SmackDown dans le sens où SmackDown, contrairement à Raw, eh ben, c'est aussi offrir des belles prestations, mais il arrive des fois, notamment quand c'est un show de transition, que le show ne soit pas à la hauteur. Ça peut arriver. Là, il n'est pas bon, il n'est pas excellent, il n'est pas mauvais, il est juste correct. Parce qu'il y a des choses qui ont été proposées durant cette émission qui ne vont pas. Au niveau des matchs, on va tout de suite en parler. On va parler rapidement voilà, des qualifications. Au niveau des matchs, je suis relativement... Voilà, tous les matchs n'ont pas été de mauvais matchs. Bon, on peut toujours dire que Liv Morgan a encore besoin de travailler, mais Bayley est là pour la faire progresser. Que les Street Profits contre l'Alpha Academy, c'était plutôt un bon match. Que le match entre Biggie et Shinsuke Nakamura, on va y revenir, mais en tout cas, c'était une bonne prestation des deux. Et au final, il a été un peu interrompu et nous reste un peu sur la fin. Et les deux matchs par équipe, qui donc justement est proposé, c'est-à-dire King Corbin, Sami Zayn, et enfin Daniel Bryan et Cesaro. On peut toujours dire que pour Daniel Bryan et Cesaro, c'était sans doute un peu moins bon, mais c'était quand même une bonne prestation, et ça a apporté sur l'autre quelque chose. Et pour King Corbin contre Sami Zayn, contre les Los Mysterio, c'était un bon match. Donc vous voyez, en termes de qualité, les matchs sont plutôt de bonne facture. Par contre, les segments sont à chier. Sont à chier pourquoi? Parce que, tout simplement, tout a été fait dans... Alors, on est tous d'accord que Adam Pearce est totalement dominé par Roman Reigns. Ça, on est bien d'accord. Il y a eu le retour de Seth Rollins. Alors, pourquoi je n'ai pas aimé ce segment? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la décision d'Adam Pearce, c'est pour éviter que ça fasse trop Raw, en fait. C'est-à-dire que Drew McIntyre a ses 5 combattants qui s'affrontent, au lieu de vouloir eh bien, que ce show eh bien, se fasse de la même façon, ils ont été obligés de faire dans l'original, en disant il y aura donc 2 matchs, donc un match Elimination Chambers, qui va donner un challenger du côté de SmackDown, qui fera affronter Roman Reigns. Mais en fait, ce que tu n'as pas compris, mon pote, c'est qu'en fait, pourquoi tu favorises Roman Reigns? Prenez un exemple. Je veux dire, vous prenez... Alors, il a raison, c'est que Paul Heyman
à un moment donné, explique qu'il a signé un contrat qui atteste comme quoi il aura une présence à Elimination Chamber, mais qu'il ne fera pas partie d'Elimination Chamber match. Quand j'entends ça, je tombe rapidement de ma chaise. Parce qu'en fait, prenons le cas par exemple de Johnny Gargano qui affrontera notamment Kushida pour le titre d'Amérique du Nord, le North American Championship de NXT. On a bien vu que William Regal, il arrive, il va voir Johnny et lui fait bah écoute, alors on va être très clair, etc. Et là il lui met la pression. Pourquoi Adam Pearce, qui est supposé être le gars qui dirige les shows, il va pas tout simplement voir Roman et lui explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors on a bien compris que ça pourrait faire du mal au Head of the Table, au Tribal Chief, dans sa gimmick, mais pas du tout. Parce qu'au final, ça ne donne que le même résultat. Puisque Roman va confronter nez contre nez quasiment Adam Pearce, parce que Adam Pearce est un caillou dans sa chaussure. Parce qu'il décide que Kevin Owens est encore présent dans l'Elimination Chamber, parce qu'il décide que Jey Uso est présent, parce que finalement, il décide de tout ça. Donc au final, ça va pas en fait. Quand je dis souvent une phrase, quand l'idée est foireuse, eh bien, ça veut dire que si l'idée est foireuse, ne changez rien parce qu'elle sera foireuse quand même. Là, l'idée du match à Raw est merdique. L'idée de faire ça à SmackDown, c'est merdique aussi. Parce qu'au final, en fait, tout ce que tu mets en place dans la construction de ce que tu mets, on ne sait plus où tu veux aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage parce que l'idée est sur le principe. Moi, j'aurais été Adam Pearce, je leur ai dit écoute, je crois que t'as pas compris un truc, Roman. C'est pas toi qui décide de quand tu luttes. C'est pas. Alors, après, ça casserait sa gimmick. On est tous d'accord là-dessus. Mais aux dernières nouvelles, il a droit aussi, par exemple, moi, ce que j'aurais voulu. Et surtout, l'utilisation de Sonya Deville, à ce moment-là, bah, moi, j'aimerais savoir ce que Sonya Deville fait là. Clairement, à un moment donné, Sonya Deville, est-ce qu'elle est là pour être son assistante? À partir de ce moment-là, est-ce que. Bah. À la limite, vous savez, on aurait pu faire une pirouette scénaristique du style Adam Pearce qui va voir Sonya Deville, Sonya qui lui dit comment je suis pas au courant de ces trucs-là. Et là, il dit ça à Sonya. Et Sonya lui dit bah écoute, je croyais que tu avais lu ou un truc comme ça. Enfin bref, des choses comme ça. Qu'on montre ou alors qu'on montre finalement pourquoi Roman se permet ce genre de choses. Est-ce qu'il a quelqu'un du style Vince McMahon? Par exemple, si Vince vient un jour et dit Adam Pearce, il veut porter ses couilles. Là, par exemple, dans cette situation-là, Adam Pearce porte ses couilles. Et Roman, il lui fait tu sais, tu as no chance in hell. Sans propos forcément que Vince soit là. Et bien à ce moment-là, on aurait compris. On aurait compris pourquoi Roman réagit de la sorte. On aurait compris pourquoi Roman est si particulier en fait face à ça. Pourquoi il est si dominant. Dans cette situation-là, on ne comprend pas pourquoi il y a tout ça. Pourquoi Adam Pearce baisse les yeux devant Roman. Je rappelle quand même qu'il y a quelques mois, le mec suspendait Braun Strowman parce qu'il l'avait attrapé par le col. Il faut être logique dans ce qu'on fait. Et ça, clairement, le segment, j'ai du mal avec ça. Alors, je vais te dire une chose parce que les gens vont dire ouais, parce que c'est Roman. Non, 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 alors attention. Je pars du principe que Roman, dans ce qu'il propose, dans sa partition, se débrouille plutôt bien. C'est plutôt le contexte et ce qui est proposé qui me gêne. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par exemple, voilà, prenons le cas. Alors après, on peut toujours discuter des décisions de mettre. Alors le match en lui-même était très bon, clairement, voilà, je le redis. Vous choisissez King Corbin et Sami Zayn. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, c'est une idée. Mais en fait, l'idée, moi j'aurais préféré les autres. Pourquoi? On a clairement une famille, Los Mysterio, qui a l'air de tourner autour du truc et on ne sait pas ce qu'il se passera à l'avenir pour eux. Soit Rey Mysterio et Dominique vont vers les ceintures par équipe de SmackDown, soit ils partent du principe qu'ils vont vers les sommets. Pourquoi n'avoir pas mis les Los Mysterios du côté d'Elimination Chambers? Ça aurait pu être intéressant. King Corbin, Sami Zayn, on sait que on les revoit, on les voit.
Sami Zayn, on le voit. Alors certes, ça fait un push pour Sami, c'est cool. Mais moi, ce que j'aurais préféré, c'est que les Los Mysterios soient présents. Pourquoi? Parce que Rey Mysterio aurait pu éliminer son fils. Dominique aurait pu éliminer son père. Et là, on aurait pu se dire, putain, mais c'est quoi ce délire? Vous vous rendez compte? Los Mysterios, quand même. Le père ou le père qui apprend une leçon à son fils. Et le lendemain, on se dit, mais comment ça se fait? Tu as fait ça et tout ça. Ça aurait été très intéressant. Bah non, ça c'est pas très intéressant par rapport à ça. On va continuer avec ça. Encore une fois, c'est une... Alors, encore une fois, dans les faits, moi j'ai beaucoup apprécié ce qui a été mis en place. La DQ d'Apollo Crew est plutôt une bonne chose. Et j'aime beaucoup le nouveau personnage d'Apollo Crew qui est un personnage très sympathique à voir. Ça, il n'y a pas de souci. Le fait que Shinsuke Nakamura vienne pour affronter Biggie, moi j'aurais préféré qu'il participe notamment à l'Elimination Chambers match. Vous voyez, par exemple, j'aurais trouvé ça intéressant. Le truc, c'est que il fait ça. Pourquoi pas? Ok. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi le match? Pourquoi ce match, en fait? En fait, le segment d'Apollo Crew et de Biggie suffit à vendre ce qui va se passer. Voilà, clairement, c'est le problème inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a voulu vendre plus qu'il y a à vendre. T'as suffisamment de ça. À la limite, Shinsuke, tu veux le mettre dans le match pour le titre intercontinental, j'entends bien. Bah, à ce moment-là, on essaie de trouver une pirouette scénaristique pour le faire intégrer. Mais aux dernières nouvelles, Apollo Crew Biggie, ça sent la force, ça sent le côté, voilà. Pourquoi n'avoir pas fait ça? Moi, je comprends pas. Honnêtement, Apollo Crew, j'étais très... J'ai pas compris pourquoi il y avait ce match. Alors après, le résultat est quand même intéressant, mais cela ne donne pas. Voilà. Je vais juste parler rapidement de Bayley Liv Morgan et de Street Profits Alpha Academy. C'était des matchs intéressants, mais encore une fois, ça ne raconte pas grand-chose. Voilà. À part peut-être que Bayley, voilà, est en train d'allumer Ruby Riott, elle a allumé Liv Morgan. A priori, on a quelque chose avec Billy qui tourne autour. Est-ce qu'on va imaginer peut-être une association Billy Bayley? Peut-être une idée. Qui peut aller jusqu'à la Riot Squad, ça peut être une idée. Pourquoi pas? Mais là, c'est clairement un petit peu bizarre. Voilà. Mais voilà l'idée que ça fait, c'est un peu bordélique. Voilà. Pour ce qui est du Street Profit, c'était bien. Honnêtement, le match était cool et c'était sympa. On va parler bien évidemment de Seth Rollins. Alors, Seth Rollins qui a fait son retour donc avec son thème d'entrée. Alors, de Burn It Down. Alors, je vais pas tourner autour du pot. C'est un segment raté. C'est un segment raté, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors, j'ai pas de problème à l'idée qu'il nous fasse croire qu'il est face pour devenir heel. J'ai pas de problème avec ça. Il a décidé de reprendre sa vieille... En fait, quand j'ai entendu sa ancienne musique, moi aussi j'étais en train de me dire, ah, il va devenir face, etc. Sauf qu'il devient heel. Et là, je me suis dit, pourquoi l'avoir fait basculer dans le côté heel? Pourquoi? Je rappelle qu'au Royal Rumble, c'est lui qui élimine Daniel Bryan, avec beaucoup de roublardise. Donc on sait qu'il est heel. À la limite, moi ce que j'aurais voulu, c'est que si tu veux le faire devenir face, eh ben c'était ce moment-là. Mais étant donné qu'il ne devient pas face, à la limite ça sert à rien. Moi j'aurais préféré, voilà, il vient, il aurait pris son ancienne gimmick, surtout que la gimmick qu'il prend là, qui est la Embrace the Voice ou un truc comme ça, là, enfin bref, eh bien, cette nouvelle gimmick, qui suppose ça, en fait, c'est une dérivée du Messiah. C'est en fait, si tu veux, il passe du Messiah de Raw, ou du Messiah de SmackDown, pour devenir finalement le leader de SmackDown, le mentor. Le mec qui va être un leadership pour aider les jeunes, aider tout ça, et faire évoluer. Et quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, tu es en train de reprendre ta gimmick d'avant que tu t'en ailles, pour devenir finalement, pour refaire la même chose. Donc quel est l'intérêt d'avoir pas repris la gimmick du Messiah? Et je sais, mais en pensant ça, je me suis dit, mais en fait, la réponse, je l'ai. Je l'ai pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, il ne veut pas ou ne peut pas
reprendre la gimmick du Messiah parce qu'elle est trop puissante. C'est cette gimmick, en fait, risquerait de faire de l'ombre à Roman Reigns. The Tribal Chief, the Head of Tables. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une espèce de clan autour de lui. Une sorte de mafieux, si vous voulez. Du côté de Seth Rollins, si il parle de sacrifice, il parle de ça, et j'ai envie de te dire, ça risquerait de faire poum poum avec la gimmick de Roman. Mais ça va le faire, puisque c'est comme ça. D'ailleurs, il dit quelque chose, Seth, il dit « Je veux être le leader de SmackDown ». Il a une chance inouïe, c'est que j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Parce que, mais en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Non, en fait, tu peux pas être le leader de SmackDown. » Et ton heel turn, si on peut considérer que c'est un heel turn, il est foireux en fait. Il est foireux, alors je vais sûrement me tromper. Il est foireux pourquoi? Parce qu'il y a un leader à SmackDown. Il s'appelle Roman Reigns. Autrement dit, tu vas être dans les plates-bandes de Roman. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Autrement dit, Seth va venir et il va être dans les plates-bandes de SmackDown. Je répète la phrase pour que vous compreniez. Dans le plate-bande de Roman Reigns. Parce que Roman Reigns, c'est le Head of Tables, c'est le Head Tribal Chief, c'est finalement le chef. Alors peut-être de la WWE, mais bon, en tout cas, le chef de SmackDown. Il l'a dit plusieurs fois, c'est grâce à lui que les audiences grimpent, c'est grâce à lui que le show tient. Donc, alors, c'est pas forcément la même proportion. On se doute bien que Seth Rollins, son rôle, c'est d'être un espèce de mentor pour la jeunesse. Mais en fait, dans ce truc-là, il va un peu dans du Roman. Et j'ai peur que Seth, en essayant de faire ça, j'espère me tromper, il finisse par se faire bouffer par Roman. Parce que les gens diront, ouais mais Roman Reigns... Donc c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète. Alors, encore une fois, alors je précise quand même avant qu'on me dise, le segment est de bonne qualité. Il va affronter sans doute Cesaro. Alors, est-ce que ça sera à WrestleMania ou est-ce que ça sera pas à WrestleMania? J'en sais rien. Mais clairement, c'est plutôt une bonne chose que Seth Rollins ait sorti un bon speech, etc. Mais dans l'exécution, je crains qu'il y ait une sorte de... Alors que si ça avait été du côté de SmackDown, il aurait dit, voilà, écoutez, je sais que j'étais un enfoiré ces derniers temps. Je voudrais m'excuser d'avoir été si con. Voilà, j'ai eu un enfant. Les choses changent. Maintenant, je voulais vous dire, quitte à rentrer dans les plates-bandes de Roman, mais dire, moi je pense que, vous savez, depuis que je suis parti, je sens qu'il y a des choses qui se passent à SmackDown qui ne me plaisent pas. Il y a des gens qui se prennent pour le pouvoir. Moi, j'aimerais être ce leader qui va être... Tu peux prendre le cas du leader de SmackDown, d'être ce leader qui va vous emmener et qui va vous aider. Les gens autour, après, ils peuvent être dubitatifs, partir. Et à ce moment-là, au lieu de faire le heel turn, tu regardes comme ça, tu fais... Tu la regardes tous en train de partir et tu vois Cesaro qui fait bah, désolé, gars. Et là, au lieu d'attaquer, Seth Rollins, il baisse les yeux, il regarde WrestleMania. Et là, il rentre tout seul. Et là, on se serait dit, mais... Attends, c'est passe quoi, là? Seth Rollins qui n'attaque pas, Seth Rollins qui ne pète pas un câble, Seth Rollins qui ne s'énerve pas. Là, ça aurait raconté un truc. Et là, finalement, il est obligé de se... Comment dire? Petit à petit, de devoir remonter dans les échelons avec tout ce qu'il a fait. Alors, vous allez me dire, oui, mais Murphy l'a fait. Oui, mais Murphy, c'était de la petite dose. Là, t'as quand même Seth Rollins. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, parlons-en. Pourquoi les superstars de la WWE étaient là? Vous voyez, par exemple, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais laissé Seth parler, alors, en partant du principe de mon scénar. Hein. Il serait rentré dans les coulisses, et on aurait vu, il rentrerait, et on aurait vu différentes personnes, dont Rey Mysterio et Dominique. Il va voir Rey Mysterio et Dominique, il fait, écoute, Rey... je sais, je voulais te dire. Et là, Dominique se met devant lui, il lui fait ta gueule, vous tais-toi, un truc comme ça. Et là, on aurait tous été là en train de dire waouh.
Dominique qui se porte ses couilles. Et là, il regarde Dominique. Il lui fait: Hé gamin, je pense que tu devrais faire attention à ce que tu dis. Tu vois, parce que j'ai un conseil à te donner. Il dit: J'ai pas de conseil à recevoir. Et c'est gratuit. Quand on défie quelqu'un, quand on insulte quelqu'un, c'est comme si on le défie. La semaine prochaine, je te veux sur le ring contre moi. Poum, et il part. Là, ça raconte un truc. Là, tu es en train de te dire que Rey Mysterio, que Dominique Mysterio, il a vu Seth Rollins, il le regarde comme ça, et les Seth Rollins la semaine prochaine, il atterrit devant Dominique. Et il fait le match de sa vie, Dominique. Et Dominique, il est là, et là, ça aurait été quelque chose de fort. Parce que là, et là, Ray se dit, et là, putain. Et à la fin du match contre Dominique, et voilà, ça aurait été quelque chose de fort. C'est-à-dire, là, il est en train de jouer le mentor de Dominique, mais d'une façon, voilà. Et bah, ça aurait été quelque chose. Bah non, tu pars dans un heel turn. En fait, tu pars dans un heel turn facile. Et c'est dommage. Ensuite, on a eu ça. Alors, ils ont voulu teaser sur le fait que Nia Jax s'est écrasé les fesses d'une façon assez rigolote. Pourquoi pas. Bon, Bianca Belair qui... Enfin, Sacha qui... voilà. Honnêtement, c'était sympa. C'était plutôt pour faire rire. C'est pour faire patienter, parce que bien évidemment, on a bien compris que Sacha et Bianca vont s'affronter à WrestleMania. Je serais pas étonné d'ailleurs que les deux là aient un match à Chambers pour les titres par équipe. Ce serait une bonne chose. Mais ils ont voulu teaser, enfin c'est le teasing par rapport à ça, bien évidemment. Et donc il y a ça à la fin. Alors, pour le match, comme je l'ai dit, le match était intéressant, il y avait des choses intéressantes. Il y a des belles prises. Donc ça, c'était sympa. Et donc, il y a eu les arrivées de Jey Uso, avec Kevin Owens qui est venu, etc. etc. Je voudrais d'ailleurs parler du fait d'avoir mis les équipes. J'ai l'impression que la WWE a voulu faire tout en une semaine et se débarrasser du truc. Alors, je sais que Chambers arrive la semaine prochaine, ce qui peut expliquer pourquoi tu te dépêches quand même un peu. Mais si tu... En fait, ce que tu aurais dû faire, tête de naze, ça aurait été de faire 3 matchs cette semaine, 3 matchs la semaine prochaine. Ou même 4 matchs cette semaine, 2 matchs la semaine prochaine. Tu veux pas que Roman défie son truc? Ok, bon, admettons. Hein. Tu fais 4-2. Pourquoi? Parce que t'as 2 cartes déjà posées et c'est tranquille. Alors après, est-ce que c'est parce qu'ils se disent... On va faire attention, on sait souvent que les 2 derniers shows de Raw et SmackDown sont des shows qu'on évite de blesser les personnes. C'est vrai. Mais aux dernières nouvelles, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Après, bon, Kevin Owens qui prend le dernier mot, pourquoi pas? Alors, clairement, j'ai une question à poser à tout ça, c'est que on a décidé de mettre Jey Uso et Kevin Owens, pourquoi pas? Mais j'ai le sentiment que les deux sont pas remis de leur blessure. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas trop en faire. Tu vois, Jey Uso, il lutte pas. Si Jey Uso se fait éliminer piteusement de ce Elimination Chambers match, c'est quand même scandaleux. À la limite, t'aurais pu mettre un Shinsuke Nakamura, ça aurait pu être suffisant. Enfin, voilà. Bon, au final, le bilan de ce show, bah, c'est un bilan assez mitigé en réalité. C'est un bilan assez mitigé dans le sens où SmackDown ne délivre pas un mauvais show. Ne délivre pas un show où clairement c'est de la mauvaise qualité. C'est pas Raw en fait. C'est pas déprimant, si tu veux que je dise ça. Mais de mon point de vue, Raw, en tout cas, aurait dû être excellent. SmackDown, on peut se contenter de shows qui manquent de construction, surtout quand tu sais que on voit que ça a manqué de construction, ça a manqué. En fait, la WWE et SmackDown se sont compliqués la vie là où il n'y avait pas besoin en fait. Ils partaient sur un Kevin Owens Roman Reigns et le problème il était réglé. Là ils ont voulu faire un truc compliqué. Et au final ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est dommage. Mais bon, vous savez, les matchs sont excellents. Les matchs sont plutôt de bonne qualité. Et ça, on peut que les saluer. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et je vous dis à très vite. Et donc, ciao les amis.